Salut salut, bienvenue dans ce nouvel update graphique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de l'année, je tiens le rythme de faire un update lecture, un update graphique, d'alterner à chaque fois. Ce qui veut dire que je lis quand même beaucoup de graphiques. Bon, j'en ai lu énormément au mois de février, il faut bien l'avouer. Je sais pas si je garderai ce rythme sur toute l'année, mais j'avoue que j'aime de plus en plus lire des graphiques et en lire très régulièrement. Avant, j'en lisais que sur les week-ends d'Amil, on va pas se mentir. Mais là, maintenant, vraiment, dans mes semaines et tout, j'ai pris la... En fait, le mois de février m'a permis de prendre l'habitude d'inclure des graphiques à mes semaines et à mon quotidien réellement. Et du coup j'aime bien. Bref, donc, comme dans tous les événements graphiques, j'ai 4 graphiques à vous montrer, ou 4 sagas de graphiques, vous commencez à avoir l'habitude. Et le premier, je l'ai lu au mois de février. J'en ai presque fini avec mes lectures du mois de février, je vous jure. Donc, il s'agit de Le fabricant de jouets de Eva H. C'est un livre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, du coup. Et je suis un peu dégoûtée de l'avoir lu au mois de février. J'aurais dû le lire avant, j'aurais dû vraiment le lire au mois de décembre, fin décembre, ou alors courant du mois de janvier, ou le garder pour l'année prochaine parce que... alors on n'est pas à Noël, mais on est dans cette ambiance de jouets en fait. Et du coup ça fait vraiment assez Noël. En gros c'est un escape game. Enfin, c'est un escape book quoi. Et donc en fait il y a des énigmes. Alors là j'ai tout découpé, du coup je pourrais pas vous montrer. Mais ça fait comme le livre de... Il me semble que c'est Sophie Jomain qui avait sorti ça pour le mois de décembre avec un chapitre par jour et où en fait, les pages sont collées entre elles et il faut découper pour avoir accès au texte à l'intérieur. Et ben, une fois que t'as découpé quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais en gros les pages sont collées par deux, comme ça. Bon là c'est ouvert mais j'essaye de vous montrer, faites un peu preuve d'imagination. Vous voyez les pages sont collées, je vais pas réussir à vous montrer décidément. En haut là, c'est comme si c'était collé et du coup t'as pas accès et il faut découper ici, chose que j'ai déjà faite, pour avoir accès au milieu. Et en fait, t'as un chapitre, je vais essayer de vous montrer le premier pour essayer d'éviter de vous spoiler si jamais vous voulez le faire, ce serait quand même mieux. Voilà, un chapitre comme ça à chaque fois. Et t'as une espèce d'énigme avec une question qui t'est posée et en fonction de la réponse, on te dit où aller ensuite. Il y a des énigmes quand même qui étaient assez dures. Il y a des énigmes que j'aime pas faire et que j'ai la flemme de faire, donc j'avoue que j'ai parfois un petit peu triché. Et puis il y en a où en fait c'est assez ouf parce que il y a des énigmes où des fois instinctivement j'ai la réponse. Donc techniquement je peux passer au truc d'après, tu vois. Mais j'arrive pas à comprendre comment moi-même je suis arrivée à avoir cette réponse. Donc avant de passer au chapitre suivant, alors que j'ai la réponse, j'ai besoin de comprendre la réflexion que j'ai eue avant de passer au chapitre suivant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, il y a une question, une énigme, j'ai la réponse, mais je sais pas comment j'ai eu la réponse. Donc, au lieu de passer au chapitre suivant alors que j'ai la réponse, je vais passer un quart d'heure, une demi-heure à comprendre comment j'ai eu la réponse. Ouais, ça n'a aucun sens, je sais, mais je suis ce genre de personne. Voilà, je suis ce genre de personne, donc même si tu me donnes la réponse, j'ai besoin de l'explication. Avoir la réponse, ça me suffit pas. J'ai déjà expliqué, j'ai rendu mes profs de maths dingues quand j'étais au lycée notamment, parce que on corrige les exercices, donc techniquement j'ai la réponse, tu vois. Mais comme j'ai pas compris comment on arrive à cette réponse, et ben je bloque en fait, et je reste littéralement assise sur place tant que j'ai pas compris, tu vois. Et le prof il me disait non mais on verra ça plus tard. Non, on verra pas ça plus tard, en fait on va voir ça maintenant, parce que mon cerveau il est bloqué. Et ça me fait pareil avec les énigmes, c'est aussi pour ça que j'aime bien, même que j'adore les énigmes. L'histoire en elle-même était assez chouette. C'est une espèce d'aventure. En gros, pour l'histoire, on a un homme qui s'appelle Sébastien. Non. On a Daniel qui reçoit au début une espèce de petite lettre avec une énigme, donc qui l'emmène dans un hôpital dans lequel il va découvrir que Sébastien, donc il est dans cet hôpital, ce fameux Sébastien, c'est un ami avec lequel il était au collège ou au lycée par là, et il a eu une espèce d'attaque, un truc un peu inexplicable pour les médecins, et depuis il est bloqué dans ce lit d'hôpital. Et donc, apparemment, d'après ce qu'il comprend, quelqu'un veut qu'il enquête pour savoir comment il a atterri dans ce lit, ce qui va le mener à enquêter sur un fabricant de jouets
Donc, et vraiment, toute la deuxième partie du bouquin, c'est un petit peu, on est dans un espèce de labyrinthe construit par quelqu'un. Et c'est vraiment ouf. J'ai vraiment beaucoup aimé. La première partie était pas très cool. Enfin, j'ai pas trop kiffé la première partie. Là, mais la deuxième partie, j'ai adoré. Le seul truc, c'est que du coup, donc Eva Heich est allemande. Ou en tout cas écrit de base dans une langue germanique. Donc l'allemand, le hollandais, j'en sais rien, je sais pas trop les langues, mais un truc comme ça, vous voyez. Et parfois, au niveau de la traduction, et c'est extrêmement rare que je parle de la traduction, mais au niveau de la traduction, il y a des phrases où ça va pas. Genre, c'est pas... Je parle pas allemand et j'ai aucune notion d'allemand, donc je peux pas savoir c'était quoi la phrase de base, tu vois. Mais je sais que à la lire comme ça en français, c'est pas français en fait, c'est pas comme ça qu'on dit en français. Je peux pas savoir réellement quelle est la bonne phrase entre guillemets en français parce que je connais pas la phrase de base en allemand, tu vois. Mais à la lire comme ça, il y a des trucs, ça va pas en français en fait. C'est presque, je pense que c'est traduit littéralement de l'allemand, mais du coup ça va pas en français. Peut-être que de base c'était une expression allemande et du coup ça marche pas en français, je sais pas. Mais en tout cas vraiment il y a plusieurs fois dans le livre où je me suis dit, ah, c'est pas français ça, pas très clair, ça va pas, tu vois. Après ça gêne pas trop pour la compréhension. Et j'avoue que sur la fin, j'ai un peu sauté des passages parce qu'il y a quand même énormément de textes à lire, vraiment. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les énigmes, c'est d'avancer dans l'enquête, etc. Donc tout ce qui est détails de la vie des personnages et tout, je m'en fous un petit peu. Non mais je vous le dis, voilà. Mais franchement, j'ai bien aimé, vraiment. Je pense que j'ai quand même préféré le premier livre que j'avais lu d'elle, un escape game book comme ça, tu vois. Mais ouais, franchement, je trouve ça très chouette. Et si on doit en avoir un par an dans le calendrier Once Upon a Book, bah franchement, moi je trouve ça hyper chouette, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ensuite, j'ai lu Eugénie et les mystères de Paris, donc fin février, parce qu'il me manquait des pages, j'ai lu le tome 2, Les Corrigans d'Austerlitz, c'est de Eric Sommer et Myriam Gambino, et au mois de mars, là, du coup, j'ai lu le tome 3, donc qui est La conspiration d'Apophis, parce que j'ai emprunté les deux à la bibliothèque, il va falloir que je les ramène à un moment donné, donc comme ça c'est fait. J'aime beaucoup cette saga, en fait j'ai adoré le tome 1. Le tome 1 était sur l'histoire de la Statue de la Liberté qu'on avait volée. Et donc Eugénie et ses petits camarades essayaient de retrouver. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme dans Sherlock, Lupin et moi, c'est-à-dire qu'on a des enfants de 10-12 ans qui mènent des enquêtes sur des choses qui ont disparu, qui ont été volées, etc. Et vraiment j'ai adoré le tome 1 sur cette histoire de Statue de la Liberté volée entre le moment où on l'a mise dans les caisses des bateaux pour l'envoyer aux États-Unis et le moment où les bateaux sont arrivés aux États-Unis. En fait, quand les bateaux sont arrivés, il n'y avait pas la statue dedans. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le tome 1. J'ai un peu moins aimé le tome 2 et 3, je dois bien avouer, mais c'était quand même sympa. En gros, ici, on est plutôt dans le milieu des foires de l'époque, donc ça se passe à peu près au moment où la France a donné la statue de la liberté aux États-Unis, donc il y a longtemps, tu vois. Je sais pas trop les années, mais il y a longtemps, peut-être que c'est marqué au début. Attendez, 1885, ben voilà, c'est marqué. Voilà, donc on est au moment des foires, et vous savez, où dès que les gens ont été un petit peu différents de la plupart des autres gens, tu vois, notamment les femmes à barbe, etc., etc., ce genre de foire-là. Et donc on a plusieurs individus qui ont notamment une maladie qui fait qu'ils ont plein de poils sur le visage, qui sont considérés donc comme des bêtes et qui sont mis dans ces espèces de foires-là. Et en parallèle, on a des vols qui sont commis chez des personnes, mais de manière assez aléatoire et en même temps extrêmement précise. C'est assez bizarre. Le souci qui se passe, c'est que du coup, l'oncle de Eugénie, je ne vais pas préciser, mais lui, il est policier et il est chargé d'enquêter là-dessus, sauf que ces vols-là, c'est moins grave que quand il y a des gens qui meurent, des gens qui disparaissent, etc. Donc en fait, il n'a pas trop le temps de s'occuper de ça. Et puis son oncle est un peu bizarre aussi. Et donc c'est Eugénie et ses petits camarades qui vont se charger d'enquêter sur ces vols-là. Et donc c'est découvrir cette histoire de foire, etc., etc. Vraiment, j'ai bien aimé le tome 2. C'était assez cool. En fait, ce qui fait que j'ai moins aimé, c'est juste que j'ai trouvé moins bien les tomes 2 et 3. Ils sont pas nuls, ils sont quand même intéressants. Mais j'ai préféré le tome 1. Et dans le tome 3, du coup... Ah oui, dans le tome 3, on a une espèce d'histoire de secte. Et ça, j'aime pas trop, j'avoue. En gros, dans le tome 3, on a des chiens qui disparaissent. Du coup, c'est pareil. Le policier, donc l'oncle d'Eugénie, des chiens qui disparaissent, c'est pas non plus ultra important pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus grave au niveau de son métier à lui, tu vois.
Donc c'est pareil, c'est Eugénie et ses petits camarades qui vont s'en charger de ces chiens qui disparaissent. Et ils vont découvrir qui enlève les chiens, pourquoi on enlève les chiens, et découvrir que de base c'était juste des disparitions de chiens et donc pas trop inquiétant, pas trop grave, mais qu'en fait derrière il y a beaucoup plus grave et il y a tout un complot mené par du coup cette fameuse secte, donc la conspiration d'Apophis. J'aime pas ce genre de truc qui parle de secte, etc. Vraiment c'est un truc qui me... Je sais pas comment expliquer mais... le concept même de la secte, je ne le comprends pas, j'arrive pas à le traiter dans mon cerveau et du coup, c'est pas des trucs qui m'intéressent de base. Mais bon, j'ai bien aimé et à chaque fois, évidemment, en fond, on a les histoires des enfants. Donc, en gros, on suit ces 3 enfants principalement. Donc, j'allais vous montrer par là, comme si vous voyez. Donc ça, c'est Eugénie et puis ses 2 petits camarades. Je sais plus trop comment ils s'appellent, mais voilà, on les suit tous les 3. Je les aime bien, je trouve ça très... en fait, c'est très mignon à suivre. Et en même temps, il y a un petit peu le côté suspense et le côté stress de l'enquête, malgré tout, parce que pour le policier, des chiens qui disparaissent, c'est pas très intéressant, tu vois. Mais pour les enfants qui se retrouvent à enquêter tout seuls dans Paris, parfois la nuit, etc., ça a un côté assez cool. Vraiment, j'aime beaucoup cette saga. Je sais pas s'il y a un tome 4 de sortie. Je regarderai à la bibliothèque quand je ramènerai ceux-là, si y a la suite ou pas. Mais en tout cas, si elle y est, je continuerai la saga parce que franchement, j'aime bien. Ce tome 3 est sorti en 2023, il n'y a pas le mois, donc je ne sais pas. 2023, donc je sais pas s'il y a un tome 4 de sortie, je sais pas s'il y a un tome 4 de prévu, mais en tout cas, si tome 4 il y a, je le lirai, c'est sûr. Ensuite, j'ai lu Elma, une vie d'ours, et alors je sais pas pourquoi, c'est un des BD que je voyais souvent à la bibliothèque et que j'ai déjà vu passer sur certaines chaînes, pardon, mais ça m'attirait pas plus que ça, j'avais pas envie. Là je les ai prises et je l'ai dit en vlog il me semble, je les ai prises parce que dans le challenge que j'ai fait au mois de mars, donc le Cozy Book Challenge, il y avait une catégorie où fallait de l'anthropomorphisme, donc une histoire avec des animaux qui parlent, et j'en avais pas. J'avais pas de roman comme ça dans ma palle, donc il me fallait une BD comme ça, et ici je savais que l'ours parlait, tu vois. Donc c'est pour ça que je l'ai prise, vraiment sinon je l'aurais probablement jamais lu, et en fait j'ai adoré, vraiment j'ai trouvé ça hyper touchant, hyper mignon, hyper cool. Donc on a le tome 1 qui est le grand voyage et le tome 2 qui est derrière la montagne, c'est ça, et c'est de Ingrid Chabert et Léa Mazet. Et en fait, du coup j'ai lu le tome 1 soir en rentrant du boulot littéralement, tu vois, et à la fin du tome 1 je me suis dit mais je peux pas m'arrêter là, c'est pas possible, c'est quoi cette fin qui n'est pas une fin, c'est pas possible en fait. Du coup j'ai directement enchaîné avec le tome 2 et parce que je peux plus m'en empêcher en fait, et vraiment j'ai adoré cette histoire. En gros c'est l'histoire donc de Elma, une petite fille qui a été recueillie par un ours et élevée par cet ours. Cette petite fille est absolument géniale, elle est pleine de vie, pleine d'énergie, et il y a un lien tellement fort entre l'ours et la petite fille. C'est vraiment une relation père-fille, voilà, vraiment. Et au début du tome 1, l'ours lui dit qu'ils doivent aller quelque part, et donc il commence ce fameux grand voyage. Et tout, c'est extrêmement mignon, il faut que je vous montre l'intérieur, voilà. Donc du coup, ils font ce voyage à travers la forêt, et la petite fille comprend pas, et la petite fille pose des questions, mais l'ours il lui explique pas trop ce qui se passe. Et en fait, le tome 1 se termine, il commence à peine à lui expliquer ce qui se passe. Du coup, j'étais un peu en mode, mais pourquoi c'est fini maintenant? Enfin, c'est pas possible. Donc j'ai enchaîné avec le tome 2, et vraiment cette histoire est très cool. Le seul truc, c'est que ça aurait pu être un peu plus profond, enfin on aurait pu peut-être aller un peu plus loin dans ce qui est abordé ici. Donc du coup cette petite fille qui a été élevée par un ours a été abandonnée par ses parents, on s'en doute, et du coup il y a toutes ces questions là de qui est sa mère, qui est son père, pourquoi ils les ont abandonnés, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce que machin, est-ce que truc, et puis au-delà de ça il y a un rôle qu'elle a à jouer dans sa communauté, donc dans sa ville natale en fait. Et du coup c'est un peu en surface et c'est dommage que ça reste en surface, mais la relation vraiment entre l'ours et la petite fille, j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement touchant, c'était tellement fort en fait. Vraiment j'ai adoré ces 2 BD, je suis très contente de les avoir finalement lus. Il faudrait que je m'intéresse à ce qu'ont fait Ingrid Chabert et Léa Mazet d'autres, parce que franchement cette histoire était vraiment trop cool, c'est vraiment très mignon, c'est vraiment très touchant.
Et oui, si vous vous posez la question, j'ai fini par verser ma petite larme à la fin parce que c'est triste. Voilà. Vraiment, j'ai adoré ces deux BD et je sais pas pourquoi je voulais pas les lire, mais j'ai bien fait de les lire. Vraiment, vraiment. Et enfin, la dernière BD pour aujourd'hui, c'est Chaussettes, autrement dit le tome 1 des Contes des Cœurs Perdus, même si ce n'est écrit absolument nulle part sur la BD. C'est de Loïc Clément et Anne Montel, pardon. Et vraiment, j'ai bien aimé. En fait, j'ai pris ce livre-là à la bibliothèque parce que j'ai lu le tome 8, qui est Héloïse et les larmes de givre. Il me semble que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, du coup je l'ai lu parce que je l'avais eu, tu vois. Et là, du coup, j'ai pris le tome 1. Et franchement, c'était très mignon, très doux, très chou. En gros, l'histoire est racontée par un petit garçon. Et ce petit garçon raconte l'histoire de sa voisine qui a une routine tous les jours, qui fait la même chose tous les jours. Il explique que ça la rassure, qu'elle aime bien faire les choses comme ça. Et jusqu'au jour où, évidemment, quelque chose va venir bouleverser cette routine. Et ce petit garçon va s'en rendre compte et va essayer d'aider sa voisine. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était très mignon, très chou. Les dessins sont assez différents de ce que j'ai l'habitude de voir. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper chouette. Vraiment, c'est hyper doux à lire, hyper mignon, hyper touchant. Cette petite vieille dame, en fait, est très mignonne. Vraiment. Et puis la relation que ce petit garçon a avec cette vieille dame, j'irai pas jusqu'à dire que c'est comme si c'était sa grand-mère, mais vraiment, il est assez proche d'elle et il y a un lien fort entre eux. Et ouais, c'est une histoire sans... En fait, c'est une histoire pas compliquée, qui est très rapide à lire, très facile à lire, mais qui est tellement touchante et qui est tellement belle. En vrai, j'ai beaucoup aimé. Et puis en plus, il y a un événement dans ce bouquin qui, malheureusement pour moi, m'est arrivé. Et ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça... en fait, la manière qu'a cette vieille dame de vivre cet événement et d'avancer après, c'est tellement mignon. En vrai, c'est tellement... J'aurais tellement aimé réagir comme ça, mais moi j'ai pas du tout réagi comme ça, tu vois. Et vraiment, j'ai trouvé ça... En fait, je m'attendais pas à autant de sentiments dans cette BD. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper chouette, hyper mignon. C'est vraiment, vraiment cool. Et en plus, le fait que ce soit raconté par ce petit garçon, ça rajoute encore un petit peu plus d'innocence. Parce que lui, il te raconte ce qu'il voit avec ses yeux d'enfant et il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'est vraiment extrêmement mignon. Et en même temps, ce qui se passe, c'est quand même assez tragique, on va pas se mentir. Et ouais, franchement, voir ça à travers les yeux de cet enfant, en fait, ça t'apporte littéralement un autre point de vue, parce que moi, j'aurais pas du tout vu les choses de la même manière que lui. Et les voir comme ça, comme lui les voit, comme lui les pense, comme lui les ressent, c'était vraiment chouette. Vraiment, j'ai adoré. Je vais lire la suite de cette saga. Alors en fait, c'est une saga sans en être une, parce que dans chaque tome, c'est une histoire complètement différente. Genre là, ça n'a strictement rien à voir avec le tome 8 que j'ai déjà lu, vous voyez. Mais ouais, franchement, je vais essayer de trouver la suite à la bibliothèque et lire cette saga, parce que si tous les tomes sont comme ça, franchement, c'est hyper cool. Héloïse et les larmes de givre était aussi hyper cool, mais dans un genre totalement différent, avec des thèmes totalement différents. Et là, franchement, je pense que j'ai préféré celui-là à Héloïse et les larmes de givre. Et je pense que si un jour je le trouve, je l'achèterai pour l'avoir dans mes bibliothèques, parce que vraiment, j'ai adoré cette BD. Voilà. J'espère qu'au montage, je me rendrai pas compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais là, je ne vois pas ce que j'aurais pu oublier, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette update vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.